Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Et bon dimanche en passant à tout le monde. Comme j'ai dit la dernière fois, chaque dimanche, je serai en live pour parler d'une thématique précise sur le business en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter et partager ce direct pour que plusieurs personnes soient au courant de ce programme et en bénéficient. Je vous attends avec les partages aussi et les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un thème qui est très particulier qui concerne les concepts de richesse en ligne et les idées de business. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce thème pour vous éduquer, pour montrer comment vous pouvez faire pour gagner de l'argent en ligne avec votre téléphone uniquement ou comment vous pouvez faire pour gagner de la connaissance. Parce que quand on parle de richesse, on ne parle pas toujours d'argent, on ne parle pas toujours de finances, mais on parle aussi de ce qui est dans la tête. Donc, connectez-vous pour qu'on en parle car on a du pain sur la planche. N'hésitez pas à poser vos questions en ce qui concerne le digital, tout ce que vous voulez savoir sur le digital. Vous pouvez mettre les questions en commentaire car c'est une opportunité aussi pour vous d'apprendre gratuitement. Car j'ai des formations qui sont payantes, mais j'ai dit ok, si tout le monde ne peut pas payer les formations, il faut que je donne au moins quelques astuces, comme on peut dire, à certaines personnes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation. Je les donne ça gratuitement et chaque dimanche, je suis sur cette chaîne, je suis sur cette page pour vous donner cela gratuitement. La semaine passée, j'ai voulu faire un live, mais Eneo m'a coupé, Eneo a dérangé avec la lumière, donc j'ai dit ok, ce dimanche, je me rattrape avec le thème, le concept de richesse en ligne et les idées de business très rentables en ligne. Je vous montre, je vous expose les idées de business que vous pouvez faire en ligne facilement avec votre téléphone. Ce n'est pas l'on-riche, ce n'est pas la crypto-monnaie, ce n'est pas l'investissement sur les plateformes, non. Ce sont des business que vous pouvez faire en travaillant surtout. Si vous êtes déterminé, si vous avez de la volonté, vous pouvez lancer ces business et gagner de l'argent très facilement avec vos téléphones. Donc, connectez-vous et puis on va lancer dans, disons, 10 minutes. Pour ceux qui sont connectés, si vous pouvez faire un coucou, ça va me rassurer que vous êtes avec moi. J'attends les réactions en commentaire, s'il vous plaît. Je vais la musique.
L'idée du business en ligne, le business en ligne, c'est quoi? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer dans le business en ligne avec votre téléphone? On va parler aussi de la richesse. Le concept de la richesse en ligne, c'est quoi? Avant de parler maintenant, avant de développer ces concepts et de donner ces idées de business qui pourront facilement vous aider à débuter un business avec votre téléphone uniquement. Lorsqu'on se lance en ligne, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas le travail. Si vous avez fini l'école, vous n'avez pas le travail et vous voulez vous lancer en ligne. On ne se lève pas le matin, on se lance en ligne comme quelqu'un qui se lève le matin et pour au travail. Non. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, il faut un mindset. Et le mindset doit déterminer vos résultats en ligne. Parce que si vous n'avez pas un mindset solide, vous ne pouvez pas réussir en ligne. Parce que ce n'est pas facile. Ceux qui se disent que c'est facile, qui vont peut-être aller acheter les cours en ligne ou peut-être aller acheter une formation et après devenir milliardaire sans travailler, c'est le mensonge. Sachez que les gens qui font du business en ligne ne dorment pas. Par exemple, si vous avez remarqué, j'ai un peu les scènes sur les yeux parce que quand vous lancez en ligne, vous devez avoir un mindset. Le mindset du travail. Plus vous travaillez, plus vous obtenez des meilleurs résultats. Donc c'est d'abord ça. Il n'y a pas une formule magique en ligne. Si ce n'est pas le travail, c'est le travail. Donc le business en ligne est très dur. C'est très dur pour ceux qui pensent que c'est seulement, déjà, je fais la formation, après, je vais milliardaire. Juste comme ça, en un clic. Non, ça ne se passe pas comme ça en ligne. Donc si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, il faut d'abord développer ce mindset qui est d'être puissant dans la tête. De dire, ok, si je veux me lancer dans le business de la vente en ligne, si je veux me lancer dans le business de e-commerce, je dois avoir un mindset déjà, je travaille chaque jour. Je dois créer chaque plateforme et entretenir chaque plateforme chaque jour. Je ne dois pas manquer un jour sans publier. Parce que comme je dis à mes apprenants de mes formations, la force en ligne, c'est d'être partout, c'est d'être présent partout. Et la meilleure façon, c'est de publier tout le temps. Donc, le mindset maintenant ici doit vous aider à ce que, parce qu'il y a des fois, le business stagne. Il n'y a pas d'ancré, même si vous mettez dans la publicité Facebook. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui mettent dans la publicité Facebook. Il y a des personnes qui mettent des 60 000, elles n'ont pas de vente. Elles m'appellent, Warren, je suis fini, je fais comment? C'est d'abord ça que vous devez travailler, le mindset là. Déjà, même si vous faites une action en ligne, ça ne marche pas, vous devez savoir comment vous relever après cela. Et ne pas dormir sur un échec, non. Quand on se lance en ligne, quand on se lance dans l'entrepreneuriat en ligne, on a le choix soit de continuer ou d'abandonner. Mais le meilleur choix, c'est de continuer parce que c'est quand vous continuez que les gens savent que non, vous êtes vraiment persévérant dans ce que vous faites et ils vont facilement vous faire confiance plus tard. Donc, le mindset est très important quand vous lancez en ligne. Si vous pensez que le digital, c'est un truc qui est facile, ne vous lancez pas. Parce que c'est d'abord un truc qui est difficile à la base. C'est très dur. Très dur. C'est les nuits de sacrifice, les nuits blanches endormies, toujours en train de publier, toujours en train de répondre aux clients fantômes. Souvent, vous aurez peut-être, si vous lancez par exemple une campagne de communication gratuite ou payante, vous pouvez avoir 100 prospects. Sur les 100 prospects, là, vous répondez aux questions, vous voulez draguer le client, le prospect n'importe comment, mais à la fin, personne ne fait l'achat. C'est difficile d'accepter ça d'abord, c'est difficile. Et si vous adoptez un bon mindset en ligne, vous aurez déjà la possibilité de savoir que même si sur les 100 prospects que j'ai eu, il n'y a pas un prospect qui a acheté, je continue, je ne baisse pas les bras. Donc c'est d'abord ça, le mindset en ligne. Le business en ligne maintenant, en ce qui concerne le business en ligne proprement dit, c'est le fait de faire des affaires avec son téléphone ou avec son laptop de façon terre à terre. C'est de faire le business, soit la vente en ligne, soit le e-commerce, soit le community management. En fait, c'est le fait de vendre un produit, c'est le fait de vendre un service, une compétence en ligne, en utilisant soit son téléphone ou bien son laptop. Le business en ligne maintenant, il y a plusieurs types de business en ligne. Il y a le e-commerce, il y a le marketing d'affiliation, il y a YouTube. Vous pouvez vous lancer dans YouTube aussi. En fait, je vais donner une liste des idées de business ici que vous pouvez facilement commencer. Mais sachez que le business en ligne, c'est le fait de travailler en ligne avec son téléphone ou son laptop. Donc, si vous avez un téléphone, une connexion Internet, vous pouvez vous lancer dans n'importe quel type de business que je vais donner ici dans ce direct. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas
poser vos questions en commentaire. Donc, maintenant, pour continuer, on va parler de la définition du concept. Le concept de recherche en ligne est très simple. Je vous donne un petit exemple. Bon, en fait, un petit exercice. Vous préférez que quelqu'un vous donne de l'argent ou quelqu'un vous offre une compétence ou une connaissance gratuitement. L'argent ou la compétence. À vous de choisir. L'argent ou la compétence. Parce que certaines personnes se disent, quand on parle de richesse en ligne, c'est toujours l'argent. Non. Si quelqu'un me dit, je te donne de l'argent ou je donne de la connaissance sur un business, sur une connaissance rentable surtout. Parce qu'une connaissance, si une connaissance n'est pas rentable, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc, si quelqu'un me dit, je donne la compétence rentable, j'accepte la compétence rentable, peu importe le moyen que je vais faire pour atteindre à cela. Même s'il fallait que je fasse un an de formation, mais si je sais qu'après la formation, je vais rentabiliser cela, ça serait très facile pour moi d'accepter cela. Parce que je sais que non, si je prends l'argent là, sur place, il y a un problème qui va tomber parce que quand l'argent entre, il y a tous les problèmes. L'argent va avec des problèmes. Donc, je prends l'argent, même si j'ai un projet que je dois réaliser, je vais commencer à réaliser le projet. Après, bam, les problèmes ont ancré, je vais investir dans les problèmes. Donc, je préfère prendre une compétence qui va me servir à manger l'argent toute ma vie. Un peu comme le business en ligne, que je fais. Donc, certaines personnes qui ne me connaissent pas, je suis Warren Steph, entrepreneur digital. Depuis 2 ans, j'ai plusieurs business en ligne. J'ai plus de, disons, 10 sources de revenus en ligne. Donc, en chaque mois, quand je me place comme ça, je dis, OK, il faut que je reçois mes salaires. Je fais la liste de mes entrées. J'ai plus de 10 sources de revenus en ligne. Donc, quand je totalise, il y a des mois où c'est vraiment fort. Je me couvre peut-être les 300 000. Des mois où c'est un peu... Mais je ne fais jamais un mois sans avoir moins de 100 000. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai plusieurs business en ligne que j'ai mis en place qui me permettent de gagner de l'argent et de gagner ma vie très facilement. Et c'est avec la compétence que j'ai reçue gratuitement. Parce que j'ai eu cette compétence gratuitement. Je n'ai pas payé des formations. Je n'ai pas eu de mentor. Je me suis auto-formé seul. Donc, j'ai eu à développer la trilogie digitale qui est YouTube, mes professeurs favoris sur le net, YouTube, Facebook et Google. Parce que si vous voulez connaître tout en ce qui concerne un business, c'est sur ces 3 plateformes que vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. YouTube, je répète, Facebook et Google. C'est ça que j'appelle ma trilogie digitale. Maintenant, en ce qui concerne les concepts de business, en fait, la définition du concept de richesse, comme je disais, quelqu'un me propose une compétence ou de l'argent. Je n'accepte pas l'argent parce que l'argent est éphémère, la compétence est éternelle. Donc, je préfère la compétence ou la connaissance parce que c'est que plus tard, je peux facilement le rentabiliser. Donc, quand on parle de richesse en ligne maintenant, parce que je vois certaines personnes s'enflammer sur les coachs. Ne vous enflammez pas sur les coachs. Quand un coach met, par exemple, sur son flyer ou bien sur son affiche que devenir millionnaire grâce à ma formation, il ne parle pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément les finances. Ce n'est pas quand tu vas faire la formation, tu vas t'asseoir la main, tu vas recevoir de l'argent. Non. Il parle ici de la richesse morale. La compétence là qui vous donne, la connaissance, une richesse inestimable. C'est une richesse qui n'a pas de prix. Donc, si quelqu'un me donne une compétence là présentement qui est rentable, je prends cela. Donc, quand on dit souvent en ligne, grâce à cette formation, devenir millionnaire, quitter de 0 à 10 millions, à 1 million en un mois, ce n'est pas de la sorcellerie, non. L'argent, la richesse n'est pas toujours l'argent. C'est ce que je vais dire ici aujourd'hui. La richesse n'est pas toujours l'argent. Vous pouvez faire une formation que vous avez payée à 50 000. Vous finissez la formation, vous gagnez plus de 50 000 si vous travaillez. Vous pouvez faire une formation de 50 000. Si vous finissez la formation, vous ne gagnez rien parce que vous n'avez pas travaillé. Vous attendez le miracle. Vous allez essayer peut-être de mettre en place peut-être un business, ça ne va pas marcher. Au premier coup, vous abandonnez. C'est là où le mindset entre en jeu. C'est très, très important. Moi, il y a des élèves, il y a des apprenants. Je n'aime même pas appeler les élèves. Moi, j'aime les apprenants. Il y a mes apprenants, parce que je fais des formations. J'ai formé plus de 500 personnes. Il y a des apprenants
quand je venais de me lancer au début, qui ont payé mes formations à 2000 francs. Je dis bien 2000. Parce que moi, je me suis dit, je peux lancer une formation qui est assez chère pour un début. Parce qu'il faut d'abord éduquer les gens sur ce qu'on appelle le business en ligne. Le fait d'utiliser ton téléphone pour gagner de l'argent. C'était ça mon objectif. Donc, il y a des gens qui ont payé la formation à 2000. Mais aujourd'hui, ils gagnent plus de 2000. Depuis 2021, jusqu'à aujourd'hui, ils ont un business très sûr avec 2000 qu'ils ont payé. Parce que moi, je me suis dit, il faut que plusieurs personnes savent ce qu'on appelle le business en ligne. Et j'ai reçu mon cours parce que récemment, j'ai eu la visite d'un de mes apprenants. Il est arrivé dans mon bureau avec une bouteille de champagne. Je ne sais pas, j'ai posté ça sur ma page Facebook. Il avait une bouteille de champagne pour me remercier parce qu'il gagne environ par mois. Parce qu'il m'a dit que par mois, s'il n'a pas trop gagné, au moins c'est 200 000. Donc, il fait de la vente en ligne, il fait le marketing d'affiliation que je vais expliquer ici. Il vend en ligne, il n'a pas besoin de sortir de sa maison. Quand il part peut-être à la boutique, c'est pour regarder les articles qui sont disponibles. Donc, il vend en ligne, il a son argent, il n'a pas besoin d'être là. Il n'a même pas une boutique physique. Il travaille avec quelqu'un et c'est pas déjà relation patron et boss et employé, non. Il travaille en partenariat avec quelqu'un. Donc, il vend les articles de la personne et il a ses commissions. C'est comme ça qu'il me dit par mois, s'il n'a rien fait, c'est au moins 100 000 de commission. Et ça, c'était mon objectif à la base. De faire en sorte que les gens sachent que le téléphone que vous avez dans la main, c'est une mine d'or, c'est une opportunité. Parce que même les influenceuses là l'ont compris depuis. Donc, quand on dit concept de richesse en ligne, ce n'est pas que quand on voit un flyer, on dit devenez millionnaire grâce à ma formation. Vous dites, ok, c'est les arnaqueurs. Oh, j'ai acheté la formation, mais je n'ai rien eu après. Est-ce que tu as travaillé après la formation? Déjà, j'ai fait un petit coucou à ma grande soeur depuis les États-Unis, Tata Karine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle dit courage, mon petit frère. Merci beaucoup. Je suis très heureux de t'avoir ici. Il y a aussi Monsieur Michel TJ. Merci beaucoup, bro. Merci beaucoup d'être là. Pour continuer, si j'ai dit s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour continuer avec la définition du concept du business, comme je disais, la richesse n'est pas toujours de l'argent. C'est aussi la connaissance rentable. Parce qu'une connaissance rentable, c'est ce qui vous donne de l'argent. C'est que vous pouvez facilement mettre en ligne. Par exemple, aujourd'hui, c'est facile de vendre un service ou une compétence parce qu'il y a des gens qui achètent de n'importe quoi en ligne. Vous voyez? Même si vous sortez un e-book, un livre électronique en PDF, pour dire comment ranger la maison, vous mettez sur Amazon, les gens vont acheter. C'est la vérité. Si vous sortez un e-book pour dire comment retirer les couches de l'enfant très rapidement, vous détaillez le processus, les gens vont acheter. J'ai dit ça parce que j'ai fait le parcours de Amazon. Vous pouvez regarder Amazon, je ne sais pas, tout le monde a peut-être l'accès à Internet. Allez sur Amazon, vous regardez le type de livre en e-book qui est disponible sur Amazon. Vous allez voir et venir me dire. Parce qu'il y a des gens qui achètent du n'importe quoi. Donc, si vous avez une connaissance, que ce soit électricité, ça soit plomberie, ménagère, vous pouvez vendre ces compétences très facilement. Aujourd'hui, le digital nous permet de nous vendre très facilement. Parce qu'il y a des outils pour ça. Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat. Vous n'avez pas besoin d'un site web pour le début. Vous n'avez pas besoin d'un site web. Vous pouvez facilement utiliser les réseaux sociaux, le marketing des réseaux sociaux pour vendre facilement vos services et vos produits. Donc, le concept de richesse en ligne, s'il y a des questions, donnez en commentaire. Merci à ceux qui rejoignent le live. Comme je disais aussi, on va continuer avec le deuxième point qui est comment exploiter la richesse du digital pour être riche. Je reviens maintenant encore avec la question, avec le concept de richesse. Comment exploiter la richesse du digital pour être riche? Comme j'ai dit, richesse en ligne ne veut pas forcément dire argent. Mais ça veut forcément dire argent pour ceux qui travaillent dur. Parce que si vous dites, ok, je me lance aujourd'hui, comme j'ai fini là, je me lance dès aujourd'hui et je travaille sur le long terme.
Je ne vous mens pas que vous aurez énormément d'argent. Parce que moi, je parle comme ça parce que je suis une preuve vivante. Je gagne ma vie, je ne travaille pas autre part. Je gagne ma vie avec mon téléphone. Point barre. Quand on me demande tu travailles, je dis je travaille dans mon téléphone. Point barre. Et pour ça, je fais beaucoup de sacrifices. Donc, quand on parle de comment exploiter le digital pour être riche, le digital, c'est comme moi j'aime appeler une bibliothèque à connaissance. C'est une bibliothèque. Vous pouvez tout apprendre sur le digital. Je dis bien tout apprendre. Même si c'est pour dire comment laver le sol. On va vous donner ça sur Google. Même si c'est pour dire comment essuyer l'écran de mon téléphone. On va vous donner ça sur Google. Donc les questions les plus banales, on va vous donner ça sur Google. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez facilement exploiter la richesse digitale pour être riche. Si vous ne connaissez pas une compétence, vous pouvez apprendre la compétence. Apprendre, comprendre et gagner. C'est ce que moi, j'ai développé avec le temps. Apprendre, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre chose. Et gagner, c'est encore une autre chose. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est de faire des recherches sur ce qu'on veut faire. Si vous dites, OK, je suis passionné de la pâtisserie. Je dois commencer à me former en pâtisserie. Si je n'ai pas l'argent pour payer, par exemple, une formation dans un centre de formation, parce que souvent c'est un peu très coûteux, je dis, OK, je peux apprendre sur où? Sur Google, sur YouTube, sur Facebook. Il y a plein de vidéos qui circulent sur le net. Déjà, comment est-ce qu'on fait les gâteaux à la crème, comment est-ce qu'on fait les gâteaux au sucre, comment est-ce qu'on fait le gâteau au lait, etc. Il y en a tout ça sur YouTube. Allez seulement sur YouTube, vous tapez les bons mots-clés, on va vous donner ce que vous recherchez. C'est ça le premier processus d'apprendre. Maintenant, vous dites, OK, j'ai appris la théorie. Maintenant, comprendre, c'est là où vous dites, OK, je mets ce que j'ai appris en pratique. Là, vous comprenez. Vous avez compris ce que vous avez mis, ce que vous avez appris. Vous appliquez maintenant. Quand vous appliquez, ça vous permet de savoir si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon. Ça vous permet de voir vos erreurs et vos qualités. Si vous dites, OK, j'ai appliqué, ça n'a pas marché, alors que dans la vidéo, on a fait plutôt comme ça et j'ai fait la même chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça vous donne déjà un autre esprit, un autre état d'esprit de dire, OK, si j'ai fait ce qui est dans la vidéo, ça n'a pas marché, je développe pour moi. Donc, dans le processus d'application, vous développez une nouvelle compétence qui est d'anticiper sur le changement. Si vous avez vu dans la vidéo, on a dit pour faire le gâteau à la crème, on met 2 sucres. Et vous avez mis 2 sucres, ça n'a pas marché. Dites-vous pourquoi ça n'a pas marché. Mettez 3 sucres ou mettez 1 sucre pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Vous voyez, parce que la théorie est différente de la pratique. Même à l'école, on nous dit ça. Ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas forcément ce qu'on vit dans la vie actuelle, ou ce n'est pas seulement effectivement ce qu'on fait dans la pratique. La théorie est toujours différente de la pratique. Et maintenant, il y a une troisième étape qui est l'étape la plus géniale, c'est gagner. Gagner quoi? De l'argent, gagner de la compétence. Parce que quand vous apprenez les cours de pâtisserie sur YouTube, ou bien sur Google, ou bien sur Facebook, vous appliquez cela à la maison, avec le moule par exemple. Si vous avez des moules à la maison, vous pouvez faire un peu du foot ou quoi, pour savoir comment ça se passe. Parce qu'il y a des gens que je connais qui ont fait des formations uniquement sur YouTube. Mais aujourd'hui, elles sont bons dans le domaine. Elles n'ont pas payé 5 francs. Il y a une fille là, elle fait dans les cadeaux surprises. Shout out to Copy Gift Shop. Elle fait dans les cadeaux surprises. Elle fait les money cakes, les gâteaux en argent là. Elle a appris tout ça sur YouTube. Je dis bien tout ça sur YouTube. Et aujourd'hui, elle gagne excessivement d'argent avec cela. Elle a les commandes des États-Unis, l'Allemagne, un peu de partout dans le monde. Elle a sa page Facebook. Allez regarder sa page Facebook. Cupid Gift Shop. C'est sa page. Donc, elle fait les cadeaux surprises personnalisés, les cadeaux en argent là. Oui, si vous voulez un gâteau en argent, vous donnez l'argent, elle fait un gâteau en argent. Vous pouvez donner ça à votre partenaire, à votre ami pour le surprendre lors de son anniversaire. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle est spécialisée dans ça uniquement. Et elle a appris cette compétence sur YouTube. Maintenant, quand vous avez appliqué, il vous faut maintenant rentabiliser, qui est la troisième méthode.
de cette trilogie. Parce que moi, j'appelle tout ça, ce sont les trilogies. Apprendre, comprendre et gagner. Comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner? Dans le processus d'application, vous pouvez facilement dire, ok, si je fais ça, c'est bon. Si je fais ça, c'est bon, c'est super bon. Mon voisin a goûté, mon mari a goûté, mes amis ont goûté, ils ont apprécié. Je peux y mettre ça en ligne. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous vous lancez maintenant dans le digital. Vous dites, ok, si je n'ai pas de l'argent pour payer un local, si je n'ai pas de l'argent pour payer un local, je peux facilement créer une page Facebook. Je deviens une entreprise en ligne. Je fais mes gâteaux à la maison. Je livre ça de façon individuelle à ceux qui demandent. Donc, c'est simple. C'est très simple. Tout ce que ça vous fait comme compétence, vous pouvez faire ça en ligne. Je dis bien en ligne, en étant une entreprise en ligne. Donc déjà, vous dites, ok, j'ai appris comment faire des gâteaux sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Maintenant, j'ai appliqué et je connais comment mes gâteaux sont parce que j'ai montré à mes gens, ils ont apprécié. Comment est-ce que je fais maintenant pour gagner de l'argent? Je crée une page Facebook, premièrement. Je crée un logo en utilisant peut-être Canva, je ne sais pas trop. Il y a des applications qui font les beaux visuels. Je vais vous donner cela. S'il y a des personnes qui veulent les applications là, ils laissent un message en commentaire. Je vous donne cela gratuitement. Il y a aussi un groupe Facebook, un groupe sur WhatsApp, une page Facebook, une page sur Instagram. Vous faites ce qu'on appelle de la vente en ligne, du service. Vous vendez vos services. Parce qu'il y a des gens ici sur mon Facebook qui font cela. Il y a un pâtissier sur mon Facebook, je suis ami avec lui, Yam Jones. Il vend très bien ses gâteaux en ligne. Donc, vous pouvez facilement essayer d'aller sur son compte Facebook, de regarder comment est-ce qu'il fait, comment il présente ses gâteaux, comment est-ce qu'il fait pour animer sa communauté et comment est-ce qu'il fait pour faire le placement de ses produits. Et il a des clients. La majorité de ses clients viennent sur Facebook. Si je me trompe, qui va me dire ça ici? Parce que je sais comment ça se passe. Donc, c'est là le processus de gagner. Le processus de gagner, c'est déjà vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris, j'ai compris. Maintenant, il faut que je gagne. Je gagne comment? En utilisant le digital. Les photos. Vous faites les gâteaux à la maison. Vous embellissez ça bien. Vous partez même sur Pinterest, sur Instagram. Vous regardez les comptes de vos concurrents, ceux qui font la même chose que vous. Prenez les gâteaux qu'ils ont postés. Postez ça sur votre page Facebook. Si les gens apprécient, vous leur donnez la possibilité de faire des commandes. Vous dites, ok, j'ai fait les gâteaux sur commande. Vous prenez peut-être un gâteau de 4 étages. Vous mettez ça sur votre page Facebook. Vous faites la publicité. Vous parlez de vous en fait. Vous partagez les groupes. Vous amenez les gens à liker, à commenter. S'il y a des personnes qui commandent le gâteau, vous pouvez facilement dire, ok, je fais ça sur commande. Je te livre, tu me donnes telle somme d'argent. C'est comme ça que vous gagnez un client avec le contenu d'une autre personne. Donc, vous téléchargez les photos, par exemple, sur Google, les photos des gâteaux très jolis que vous pouvez réaliser. Ne prenez pas un truc que vous ne pouvez pas réaliser. Et quand je parle de gâteaux de pâtisserie, ça s'applique dans tous les domaines. La coiffure, l'électricité, en fait, tout ce qui est compétence. Vous pouvez faire cela très facilement en utilisant le digital. C'est comme ça qu'on devient riche avec le digital. Vous créez une entreprise pour un début. Quand vous aurez maintenant un carnet d'adresses chargé, vous pouvez dire, ok, avec tout l'argent que j'ai eu à gagner en ligne, je m'ouvre un local facilement pour pouvoir déjà interagir avec mes clients de façon physique. Je ne reste plus sur le net, mais je deviens déjà fait. Un peu comme moi. Moi, quand je commençais à mes débuts, j'étais uniquement en ligne. J'avais une page Facebook, mon entreprise, ma shop online, je ferais mes services, j'ai tout type de services là-bas, tout type de produits. Et au fil du temps, j'ai amassé de l'argent, et après, j'ai dit, ok, il me faut un bureau. C'est là où je prends le bureau et maintenant, j'interagis facilement avec mes clients, avec les prospects qui viennent me voir physiquement avant de me donner leur argent. Donc, c'était un peu ça dans le processus de comment exploiter la recherche digitale pour être riche. Comme j'ai dit, la trilogie, il y a 3 méthodes. La première méthode est d'apprendre. La deuxième est de comprendre. Et d'en comprendre, il y a l'application. Parce que quand vous apprenez, vous comprenez, vous appliquez directement. Et la troisième méthode, c'est de gagner. Gagner, c'est de comment est-ce que vous rentabilisez votre connaissance en argent. C'est ça en fait. Et le digital vous aide dans ce processus. Il y a des personnes qui ont des compétences, qui veulent les rentabiliser. Vous pouvez
contacter après ce direct en eBay. Je vous aide dans ce processus avec mon accompagnement gratuit. Et il y a aussi maintenant comment trouver des idées de business rentables en ligne. Et comme je dis, s'il y a des questions, déposez en commentaire. Je suis à vous, j'écoute. Il y a aussi maintenant sur le troisième point de comment exploiter la richesse digitale pour être riche. Il y a apprendre, comprendre et gagner. Il y a comment trouver des idées de business très rentables en ligne. C'est très facile. Quand je commençais au départ, je n'avais pas d'idée. Je ne savais pas ce que je dois faire. Je me disais, je veux faire le digital. J'aime le digital, mais j'aime le business en ligne. En fait, moi, j'aime le business, mais j'ai voulu faire cela en ligne. J'ai dit, ok, je fais quoi alors? Je suis un vendeur de nature. J'ai vendu ambulamment, je crois, plus de 10 ans de ma vie. J'ai vendu ambulamment dans les marchés. J'ai commencé en Konsamba. J'ai fini ici à Douala. J'ai fait le marché de Kouloulou, de Kochi, Ange Raphaël. En fait, j'ai fait tous les marchés de Douala. Donc, je me suis dit, ok, si je fais tous ces marchés-là, pourquoi ne pas importer ma compétence de bon vendeur en ligne? Bon. Et j'avais un souci, les produits. Je n'avais pas de produits. Je n'avais pas de produits au départ, mais je me suis dit, ok, je peux facilement vendre les produits des gens et gagner de l'argent avec leurs produits. Et ce sont eux qui vont travailler pour moi. Je n'ai pas travaillé pour eux. Parce que le marketing d'affiliation, c'est déjà, vous trouvez le client, vous envoyez le client à la boutique. Le fournisseur, lui, il travaille le client, il fait quoi que ce soit. Si le client est peut-être loin, il paye sa montée, il va récupérer votre client. Et quand le client conclut l'achat, il vous appelle ou il vous envoie directement votre Orange Money. C'est très facile. Donc moi, je reste à la maison, les gens travaillent pour moi d'ailleurs. Tout ce que j'ai à faire, c'est de poster son article sur le net, c'est de poster ses services ou bien sur son produit. Quand j'ai un client, j'envoie le client chez lui, il fait tout le taf. Moi, ma commission entre. Donc, c'est très facile. Donc, c'est ça qu'on appelle le business en ligne. Donc, maintenant, comment trouver des idées de business en ligne rentables? Vous dites, ok, là, c'était ma petite histoire. Maintenant, on va parler de façon générale. Parce que mon histoire, c'est un peu long. Mais je vais parler de façon générale. Si vous dites, ok, je suis intéressé par le business en ligne, je n'ai pas le travail et je veux vraiment une activité qui va me donner de l'argent, vous pouvez facilement trouver des idées de business en ligne. Plus précisément, et ce qui est le plus prisé maintenant, c'est la vente en ligne, le e-commerce. Pas le marketing digital, pas le marketing d'affiliation. Vous dites, ok, par exemple, moi, j'ai des produits dans mon catalogue sur WhatsApp Business. J'ai plus de 200 produits, mais je n'ai aucun produit chez moi. Je n'ai aucun produit physique. Donc, c'est de créer des produits numériques. C'est la première idée de business là-bas. Créer les produits numériques. Maintenant, on n'est pas dans le sens de la création des produits, mais on est dans le sens de comment trouver ces produits, comment trouver ces idées de business. Vous pouvez facilement trouver une idée de business en faisant ce qu'on appelle de la veille sur le net. Vous regardez, par exemple, sur les pages des gens, si quelqu'un a posté, par exemple, un article, un service, s'il a les réactions du genre, les commentaires, les partages, les likes, vous dites, oui, le service là est intéressant, je peux me lancer dedans. Si quelqu'un a mis qui fait le sport et que vous aimez le sport, par exemple, s'il a mis qu'il est coach en sport, vous dites, ok, moi je fais mon sport chaque jour à la maison seulement aussi pour perdre le temps, pour garder ma forme. Mais je peux rentabiliser cela parce que si X a une page Facebook qui a plus de 10 000 abonnés et il a les clients beaucoup, pourquoi pas moi? Je peux me lancer aussi, je crée ma page Facebook et je commence à faire mes exercices, je poste sur ma page Facebook, j'ai des vues et puis les gens viennent vraiment pour apprendre comment faire le sport parce que c'est pas tout le monde qui connaît faire le sport. Donc c'est une façon très facile de trouver des idées de business, c'est de regarder ce que les gens font. Regardez ce que les gens postent. N'allez pas seulement sur Facebook pour blaguer. Parce que moi, quand je suis sur Facebook, je ne suis pas là pour blaguer. Je suis là pour copier tout ce que les gens font. Je copie, j'essaie de mettre en place, ça ne marche pas, je change. C'est ça, c'est pour ça qu'on trouve les idées de business. Allez sur Alibaba, allez sur AliExpress, allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez même sur Google. Regardez les articles, regardez les entreprises en ligne. Comment est-ce qu'ils font? Leur service, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que l'entrepreneur, c'est en général, l'entrepreneur, c'est de résoudre un problème. Regardez ce que les gens font
pour résoudre le problème de leur audience. Et maintenant, adapter cela à vous. Vous dites, ok, si la personne a pu avoir peut-être 100 likes, par exemple, sur une publication d'un service que ça parle peut-être du tricotage. Dites, hey, la personne a tricote et il publie sa page, il a 100 likes, il a environ peut-être 50 commentaires. Pourquoi pas moi? N'allez pas copier, coller, mais copiez plutôt le service et vous améliorez avec vos touches personnelles. Vous pouvez vous former en tricotage rapidement sur YouTube. Ou chercher une personne qui fait ça déjà dans la vie réelle, dans la vie physique. La personne montre les techniques. Vous lancez maintenant pour vous des pages sur Facebook. Et c'est comme ça que vous aurez des clients, vous créez votre audience, vous créez des personnes qui vont vous suivre. Parce que pour ce que vous faites, pour la beauté de ce que vous faites. Et quand ils vous suivent comme ça, ils passent les commandes très facilement. Donc c'est aussi ça le meilleur moyen de trouver une idée de business, c'est de faire la veille sur les réseaux sociaux, c'est de faire la veille sur Internet, regarder ce qui marche plus, ce qui ne marche pas beaucoup plus. Un peu comme il y a un produit, la saison privée, s'il y a un produit que les gens vendaient tellement, les chaussettes, les chaussettes, les plastiques, je ne sais pas trop, les plastiques qu'on met sur les chaussures pour marcher dans la boue quand il pleut, la saison privée, là, les gens ont vendu tellement ce produit en ligne. Parce que quoi? Alibaba a mis ce produit sur la face de tout le monde. Il a mis ce produit sur la face de tout le monde. Il a fait les ads sur Google. Il a fait les ads sur Facebook. Donc tout le monde voyait cela et ça intéressait tout le monde. Parce que vous pouvez dépenser par exemple 10 000 dans une publicité ou non. 10 000 est même trop. Vous pouvez dépenser par exemple 1000 francs ou 1200 dans une publicité. Et si la publicité est bonne, ça peut toucher plus de personnes que prévu. Donc, quand le produit est bon, ça touche plusieurs personnes. Merci à Melogramma Beat. Merci mon frère, merci d'être là. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Si c'est après la séance de studio, c'est pas un problème. Je suis là, eBay, tu peux me contacter et puis on cause sur tout ce que tu as besoin de savoir sur le digital. Donc, comme je disais, par rapport au produit, le produit a été tellement viral que tout le monde a voulu vendre ce produit. Tout le monde a voulu vendre et les gens, certaines personnes achetaient directement en Chine. Sur Alibaba, ils vendaient. Certaines personnes faisaient le marketing d'affiliation. Donc, ils cherchaient les clients pour ceux qui ont déjà le stock. Si la chaussette, il s'est passé, c'est 100, si c'est 1000 francs, ils vendent à 2000, ils ont leur commission de 1000 francs très facilement. Donc, c'est ça aussi, comment trouver des idées de business en ligne. Allez sur le net. Alibaba, les applications mobiles, là, les applications de e-commerce, vous regardez les produits tendances, les produits qui ont plus de visibilité, les produits qu'on met plus en avant. Vous dites, ok, s'ils mettent les produits en avant, ça veut dire que les gens commandent ça beaucoup. Vous pouvez acheter le produit facilement pour revendre. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne le point de comment trouver les idées de business rentables en ligne. C'est de regarder les interactions sur un produit ou sur un service en ligne qu'on a posté. Soit par une personne publique, soit par une page, soit par un particulier d'un groupe sur Facebook, soit sur le marketplace. Bon, on va parler sur le marketplace un autre jour. Bon, maintenant, on revient maintenant sur la quatrième, le quatrième point, autant pour moi, qui est les idées de business en ligne. S'il y a des personnes ici qui ont des questions, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Même après le live, je vais mettre mon numéro en commentaire pour des gens qui veulent prendre contact avec moi pour des éclaircissements. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, maintenant, j'ai parlé beaucoup du business en ligne. J'ai parlé aussi beaucoup des idées de business. Ici, je vous donne maintenant certaines idées de business qui sont les plus fréquents sur le net. Il y en a plusieurs et je suis en train de préparer un guide, un petit e-book, un petit livre qui va vous donner en détail toutes ces idées de business. Plus de 60, c'est plus de 100 idées de business en ligne et physique. Donc, ce livre doit facilement vous aider à savoir comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans tel truc, et avec des explications palpables qui vont vous permettre de comprendre ces idées avant de vous lancer à l'intérieur très facilement. Donc, on a comme première idée le e-commerce. Le e-commerce, c'est la mode, c'est la tendance. Tout le monde le fait et tout le monde trouve son gagne-pain à l'intérieur. Le e-commerce, c'est quoi? En mots simples, c'est l'action de vendre
des produits ou des services en ligne en utilisant soit son téléphone ou bien son ordinateur portable ou bien son laptop. Le e-commerce, c'est la vente en ligne. C'est de trouver un produit et de le vendre très facilement. C'est d'identifier une compétence qu'on a, que personne d'autre n'a, et de le vendre facilement. C'est de dire, ok, je ne veux pas rester à la maison avec mon téléphone, seulement rester sur les statuts des gens, ou bien seulement rester sur les pages du Japap. Mais c'est aussi de dire, ok, je vais rester à la maison et travailler. Si je vois un produit qui m'intéresse, que je peux acheter, si je peux acheter ce produit, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent acheter. Je vends ce produit en ligne. Je peux dire, ok, si j'ai mon petit gym à la maison, je peux au marché Kouloulou, je peux au marché Central, je peux au marché Mbopi. Je peux aller au marché public, je regarde un produit que les gens achètent tellement. Ça peut être les caleçons, ça peut être les gaines, ça peut être les bermudas, ça peut être les chapeaux. En fait, ça peut être n'importe quel produit, mais qui passe beaucoup. Avec mon 10 000 francs, je dis bien 10 000 francs, j'ai investi par exemple 8 000 environ. Si on vend peut-être la pièce à 200, parce qu'il y a des trucs qu'on vend peut-être à 200, 500, vous achetez les trucs qui sont simples, les trucs basiques, les trucs qu'on utilise au quotidien. C'est d'abord ça, les trucs qu'on utilise au quotidien, parce que vous achetez un produit que tout le monde a. Déjà, un produit qui est excessivement cher, ce n'est pas facile pour vous de vendre. Achetez les trucs qu'on utilise, qu'on passe en passé d'utiliser. Vous faites des belles photos, ça peut être aussi des pyjamas, ça peut être des pyjamas, ça peut être des caleçons, n'importe quoi. Avec 10 000 francs, vous achetez cela, vous rentrez à la maison. Si c'est sale, comme c'est la friperie, ça peut être friperie, ça peut être boutique. Si c'est sale, vous lavez, vous repassez, vous mettez du parfum, tout ça. Et puis, un peu comme les gars de Kouloulou font là, vous faites ce qu'on appelle de la présentation visuelle. Vous mettez un tapis, je sais pas, un tapis blanc au sol, vous mettez l'article, ça peut être le caleçon, ça peut être un pyjama. Vous mettez cela au sol et puis vous faites ce qu'on appelle de très belles photos. Des belles photos. Vous pouvez décorer avec les fleurs, les parfums, vous mettez là et vous filmez. Il y a des filles qui le font sur Facebook. Il y a des filles qui font ça sur Facebook. Il y a souvent des photos que je regarde et dis, ah, on peut faire ça au Cameroun. Il y a des photos même que souvent, mais c'est certains qui en viennent avec, que je travaille sur les publicités Facebook. Quand j'essaie de booster, quand j'essaie de faire la publicité Facebook, de sponsoriser, Facebook dit la photo n'est pas bonne, ça enfreint les politiques des commerçants de Facebook parce que c'est droit d'auteur. Et tu me demandes, comment Facebook me demande les droits d'auteur sur la photo de quelqu'un qui l'a filmé avec son téléphone? Tellement la photo est belle, est jolie, que Facebook dit, ok, ça c'est une photo que tu as pris sur le net, je ne peux pas t'accepter de sponsoriser cela. C'est une photo que tu as pris sur Pinterest, c'est une photo que tu as pris sur Google. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous vendez en ligne, les gens achètent ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne touchent pas. Donc, la photo doit être parfaite. Donner la sensation à vos prospects, à vos visiteurs, de toucher le vêtement avec leurs mains. Filmez tous les côtés du vêtement. Si c'est le vêtement sur un téléphone, filmez tous les côtés. Présentez maintenant la photo. Il y a des applications qui peuvent vous aider à modifier les photos. Il y a par exemple l'application Snapseed qui vous aide à travers la photo, à donner l'éclat à la photo de façon gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer la version pro, je ne sais pas quoi, c'est gratuit. Vous prenez le temps, vous faites des belles photos. Avec 10 000, le budget de 10 000 que vous avez fait des achats, ça peut être n'importe quoi. Vous faites des achats de 10 000. Maintenant, vous dites, ok, j'ai acheté les marchandises, j'ai filmé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma page Facebook. Je commence à publier sur ma page Facebook. J'intègre les groupes de vente. J'intègre le marketplace. Je publie sur le marketplace. Je cherche les applications mobiles marchandes, des applications qu'on vend sur ça gratuitement. Je cherche les sites web où on vend ça gratuitement. Je mets mes articles là-bas et j'attends. Je suis sur WhatsApp. Je publie régulièrement dans les groupes sur WhatsApp. Je publie régulièrement dans les groupes sur Telegram. Je publie sur mon Snapchat. Si vous êtes une personne qui est suivie par les gens, si vous êtes une personne qui a plus d'abonnés, par exemple sur TikTok, pour facilement faire le placement de produits sur ces réseaux et avoir beaucoup de clients. Donc, n'ayez pas seulement les 10 000 abonnés sur TikTok et vous riez, vous dites que je suis influenceur. Non. L'influenceur, c'est celui qui a des abonnés, mais il rentabilise cela. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Dans le terme capitalisme, déjà vous dites, ok, je ne suis pas un influenceur parce que je parle et les gens sont fiers ou bien je fais mes vidéos, les gens rient. Non.
L'influenceur, c'est celui qui fait le placement de produits, qui gagne de l'argent avec son influence, qui donne aux gens. C'est ça l'influenceur. Donc, vous, si vous avez des abonnés sur une page Facebook, bien sur une chaîne YouTube, bien sur une page TikTok, vous pouvez facilement rentabiliser cela, utiliser cela pour faire le placement de vos produits ou le placement des produits des gens. Il y a des influenceurs qui prennent 600 000 pour faire un post sur les pages Facebook. Je sais parce que je travaille avec ces personnes. Je ne veux pas citer les noms pour faire la publicité, mais je vous dis cela aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, sachez que les influenceurs gagnent énormément de l'argent. Récemment, Kim Kardashian a fait un interview d'où elle disait qu'elle gagne 1 million par post sur Instagram. Donc tu contactes Kim Kardashian que tu veux faire la publicité de ton produit. Le post c'est 1 million. Et il y a des blogs au Cameroun ici qui prennent 70 000 pour un post sur les pages Facebook et Instagram. Donc sachez que si vous avez des gens qui vous suivent, c'est facile de faire le placement de produits et gagner de l'argent facilement, de convertir vos abonnés en clients. Parce que vos abonnés sont des prospects. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand vous faites la création de vos plateformes, vous vous mettez à vendre en ligne. C'est ça qu'on appelle le e-commerce. Vous publiez un peu vos articles de partout, soyez viral, publiez, saturez les gens, les statuts, les stories, les réels, utilisez tout ce que vous pouvez faire pour vendre en ligne. Vous allez voir au bout d'une semaine, vous allez couler vos marchandises très facilement. Je dis cela ici parce que je forme des gens qui le font, qui gagnent leur vie aujourd'hui grâce au e-commerce. Et très facilement avec le téléphone. Pas besoin d'avoir un téléphone, un iPhone 14 Pro Max ou un iPhone 12 ou un iPhone quoi que ce soit, non. Même avec le Itel. Mais un Itel qui fume bien surtout, parce qu'il y a des Itel ici, là, vraiment, quand ça fume, c'est l'huile rouge. Donc, si vous avez un bon Itel, vous pouvez facilement commencer du e-commerce très facilement. Et si vous avez un 10 000 dans votre poche, ou un 20 000, en fonction de ce que vous voulez faire, 30 000, 100 000, ça dépend du business que vous voulez vous lancer à l'intérieur, vous pouvez facilement acheter et revendre en ligne très facilement. Donc, et éviter de rester à la maison, de surfer sur le net pour ne rien faire, vous perdez le temps. Sachez que le e-commerce, c'est un business très rentable. Du coup, déjà, moi, je gagne ma vie avec le e-commerce. Je suis un e-commerçant, je ne veux pas le nier. Je fais du e-commerce, je vends mes services, je vends les produits des gens. J'ai plus de 200 produits que je vends dans mon catalogue sur WhatsApp. Plus de 200 produits. Les voitures, les maisons, les tableaux, les laptops, les téléphones, je vends tout. Et en un mois, si j'ai tous ces produits-là, je peux manquer au moins ces 200 000 de commission. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, du coup, c'était un peu ça en ce qui concerne le e-commerce. S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, j'ai lancé une formation spéciale qui parle uniquement du e-commerce. Comment vous pouvez faire pour grandir de A à Z. Comment vous pouvez faire pour monter un business en e-commerce de A à Z avec 0 francs, 0 investissement. Donc, c'est très facile de connaître plus le e-commerce avec cette formation que j'ai mis à disposition de tout le monde. Et la formation présentement est en promotion. Donc, pour ceux qui vont me contacter après, pourront bénéficier de cette formation et de se lancer dès à présent. Maintenant, il y a la deuxième idée de business. Parce que ici, j'ai donné 3 idées. Les idées qui tournent le plus souvent. Et quand mon e-book sera disponible, vous pourrez acheter et découvrir les plus de 50 idées de business en ligne qui existent pour voir ce que vous allez utiliser dans votre vie ou bien dans votre business. Pour l'instant, on va travailler uniquement sur ces 3 idées de business qui est les plus fréquents et les plus utilisés. Il y a aussi maintenant la deuxième idée de business, c'est le marketing d'affiliation local. Je n'ai pas parlé du marketing d'affiliation, mais le marketing d'affiliation local. Ce que tout le monde fait aujourd'hui. C'est un business qui consiste à faire quoi? J'ai mon téléphone, j'ai mon audience, j'ai ma connexion internet, tu as ta marchandise, tu as ta boutique, tu paies les taxes, tu paies la lumière, tu paies tes employés. Moi, je viens avec mon téléphone, je dis ok, tu as un stock de marchandises qui sont disponibles, je t'aide à vendre le stock là. Et j'ai mes commissions sur chaque vente que je dois te faire. Tout le monde le fait aujourd'hui. Même moi, c'est par là que j'ai commencé. 80% de mes revenus en ligne, c'est grâce au marketing d'affiliation local. Quand je dis local, c'est parce que ça se limite au pays. Du genre, vous pouvez aller dans les boutiques, dans les marchés,
proposer vos services, proposer de vendre les articles. Aucun commerçant ne doit accepter cela parce qu'il y a des boutiques au marché central qui ont des groupes pour les vendeuses en ligne ou pour les vendeurs. Donc, si vous dites, OK, je lance ma page Facebook pour vendre les articles des gens, déjà, une page bazar, vous vendez tout et de rien. Station de cuisine, shopping, mode, tout ce que vous vendez. Mais vous aurez la possibilité aussi d'avoir plusieurs fournisseurs et travailler avec plusieurs fournisseurs, avoir plusieurs commissions chaque mois ou chaque jour. Vous pouvez faire à partir de 10 000 à 50 000 de commissions. Il y a une apprenante qui a fait ma formation en e-commerce. Au départ, elle avait très peur parce qu'elle se disait c'est l'arnaque. Mais quand elle a fait la formation et la formation a duré 5 jours. Le lendemain, le 6e jour, puisqu'elle faisait la formation et elle appliquait. Le 6e jour, quand la formation est finie, elle est venue faire son témoignage qu'elle a gagné 10 000 très facilement. En utilisant quoi? Le marketing d'affiliation locale. Elle vend plusieurs produits en ligne, des gâteaux, des cerises, elle vend tout en fait. Et c'est ça qu'elle gagne sa vie avec aujourd'hui. Donc elle vend en ligne et le 6e jour, elle me dit, car Warren, tu as fait fort. Je suis mal resté comme ça aujourd'hui, j'ai publié les articles, j'ai eu mes 10 000 de commission comme ça gratuitement, alors qu'avant c'était pas pareil. Donc, le marketing d'affiliation, c'est le fait de vendre les produits qui ne vous appartiennent pas et gagner vos commissions. Ça se passe sur deux phases. La première phase est de vendre un produit et d'augmenter le prix. Si le produit, par exemple, c'est 10 000 francs, vous dites au fournisseur, OK, ton produit c'est 10 000 francs. Moi, je vais vendre le produit à 20 000. Si le client vient dans ta boutique, le produit c'est 20 000. Parce que moi, je conclue la vente de mon client. Tout ce qu'il vient à la boutique fait, c'est récupérer l'article, te donner l'argent, il part. Donc, les 10 000 qui sont au-dessus, les 10 000 de surplus que j'ai mis là, c'est ma commission. Ça, c'est la première phase. La première phase, c'est par augmentation du prix d'achat, du prix du fournisseur. Vous augmentez votre prix sur le prix du fournisseur. C'est ça qui doit faire votre commission. La deuxième phase, c'est de dire, OK, je suis vendeur en ligne. Je veux vendre ton produit. Si ton produit, c'est 10 000 francs et que je trouve le client qui a 10 000, tu me donnes combien sur les 10 000? C'est maintenant au fournisseur de vous dire, OK, je peux te donner 2 000. Je peux te donner 3 000. Je peux te donner 500. C'est à lui de décider. Donc, je suis en train de parler des exemples banals. Ça peut être un produit de 50 000. Ça peut, comme par exemple, moi, je vends les voitures de 3 millions. Quand je vends une voiture peut-être de 3 millions, chose que je n'ai pas encore fait. Les voitures qu'il y a vendues, c'est des voitures de 1 million, 2 millions. Quand je vends les voitures, par exemple, il y a des fournisseurs qui ont des voitures de 3 millions. Ils disent que, OK, si tu vends la voiture à 3 millions, tu as 200 000 de commission. Si tu vends la voiture, ça dépend de toi. Si tu veux vendre à 4 millions, tu aurais 1 million. Mais si tu vends à 2 à 3 millions, tu aurais 200 000 de commission. Donc, ça va dépendre de toi et de ton engagement. Moi, j'ai vendu déjà, je crois, 3 voitures. La première voiture, je l'ai vendue à 1 million et j'ai eu environ 50 000 de commission. Juste comme ça, en un clic, en une journée, j'ai eu mes 50 000 de commission sur une voiture que j'ai vendue en ligne. Je n'ai pas la voiture chez moi. J'ai juste intégré les groupes de vente des voitures. J'ai contacté les fournisseurs qui avaient des voitures et j'ai des amis qui ont des voitures à vendre. J'ai mis ces voitures en ligne et c'est comme ça que j'ai eu des clients et j'ai ma commission gratuitement. Donc, c'est ça aussi le marketing d'affiliation. C'est de vendre ce qui ne vous appartient pas et de gagner facilement de l'argent en termes de commission en utilisant les deux phases. Mais je recommande surtout toujours la première phase parce que la première phase vous permet de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, si vous prenez la deuxième phase, c'est à la discrétion du fournisseur de vous dire, je peux te donner 500 si tu as vendu ça à 10 000, je te donne 500. Alors que vous dites, OK, je dois vendre le produit là, si le produit c'est 10 000, je dois vendre au moins ça à 15 000 pour avoir 5 000 de bordereau ou 5 000 de commission. C'est un peu ce que les gens font, les apacheurs font à l'avenue Kennedy ou à Saint-Troisième. Les apacheurs, ils prennent les clients dehors, ils vendent le téléphone de la boutique peut-être à 30 000, alors que la boutique vend à 25 000. Qu'il amène le client à la boutique, on sait le téléphone après, il a ses 5 000 de bordereau très facilement. Donc c'est ça qu'on appelle le marketing d'affiliation locale. Et sachez que c'est un business que vous pouvez faire
en ligne avec 0 francs. Je dis bien 0 investissement. Là, le seul investissement que vous allez faire dans ce business, c'est la connexion Internet qui n'est pas un investissement parce que chaque jour, vous êtes sur Facebook avec vos connexions Internet, vous ne faites rien avec. Vous êtes en train de regarder les lives des gens, les lives, vous êtes en train de regarder les TikTok. Donc, ce n'est pas un investissement en tant que tel, ça serait juste un truc pour un surplus, quoi. Vous pouvez aussi, et le deuxième investissement que vous allez faire, c'est votre temps et votre énergie. Parce que pour vendre, il faut du temps, il faut consacrer du temps à publier tous les jours, à toujours être là pour répondre aux prospects, pour les convaincre d'acheter le produit, parce que c'est un produit que vous n'avez pas en main. Et la meilleure façon aussi, c'est de connaître le produit du fournisseur. Et la meilleure façon de connaître le produit du fournisseur, c'est aller sur Google. Vous voyez que la trilogie là vient toujours. Google, YouTube, Facebook, ça vient toujours. Donc si le client vend par exemple les téléphones, je parle plus des trucs électroniques parce que, ou bien des ustensiles. Parce que les trucs, les habits comme ça là, c'est un peu très vulgaire de connaître l'article. Mais si ce sont les trucs comme les trucs électroniques, vous pouvez facilement avoir des informations sur Google, sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir construire vos arguments de vente face aux prospects. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous payez ma formation, je vous facilite la tâche. Parce que je vous montre d'un côté comment chercher les fournisseurs fiables qui payent les commissions. Et de l'autre côté, je vous explique, je vous donne gratuitement la liste de plus de, je crois, 10 fournisseurs fiables avec lesquels je travaille jusqu'aujourd'hui. Je gagne mes commissions très facilement. Il y a certaines personnes qui sont à Yaoundé. On travaille, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille. On ne s'est jamais vu physiquement, même sur WhatsApp, on ne s'appelle pas. Mais j'ai travaillé avec eux tout le temps. Même quand j'ai des commissions de 30 000, ils m'envoient ça très facilement dans mon Orange Money sans tarder. Donc, j'ai la liste des gens avec qui je travaille durant 2 ans que je mets à votre disposition gratuitement. Et comme troisième idée de business, nous avons le e-service. Le e-service, c'est déjà la vente en ligne des services. Comme je disais au départ, quand j'ai commencé ce live avec le concept de la richesse en ligne, c'est que vous pouvez facilement être riche en connaissances et aussi en argent. Donc en ligne, on n'est pas toujours riche en argent, mais aussi en connaissances, en ce que vous pouvez apprendre et gagner de l'argent avec. Donc c'est ça qu'on appelle le e-service. Le e-service, c'est de vendre une compétence que vous avez ou une compétence que vous avez apprise quelque part. C'est de le vendre très facilement. Que ce soit le make-up, que ce soit l'onglerie, que ce soit la pâtisserie, que ce soit l'électricité, que ce soit l'architecture, que ce soit le dessin. Vous pouvez tout vendre cela en ligne, en utilisant le digital. Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Pinterest. Vous pouvez facilement vendre ce service et gagner de l'argent avec. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne le e-service. Et aussi, le e-service, ce n'est pas seulement de dire, oh, que j'ai une compétence, mais c'est de savoir comment vendre la compétence. Vous pouvez vendre la compétence là sur deux secteurs. Le premier secteur, c'est de faire, par exemple, des formations. Non, sur 3 secteurs. Le premier secteur, c'est de faire des formations, comme moi je le fais. Le deuxième secteur, c'est d'offrir des services dans ce domaine et de gagner de l'argent. Et le troisième secteur, c'est de faire des e-books. C'est d'écrire un livre, un PDF, vous vendez. Si vous n'avez pas la compétence d'écrire, il y a des maisons d'édition avec qui vous pouvez travailler. Si vous ne connaissez pas écrire, vous pouvez contacter une maison de production, vous dire, ok, je veux un livre qui parle de la pâtisserie. Vous donnez juste vos idées, ce sont eux qui vont mettre ça au propre sur des chapitres, sur des modules, et puis ils vont mettre ça sur un livre. Vous allez vendre très facilement sur Amazon, sur eBay, en fait n'importe où sur les réseaux sociaux. Donc c'était un peu ça en ce qui concerne le e-service. J'ai dit pour le e-service, c'est 3 secteurs. Le premier secteur, c'est de faire des formations. Le deuxième secteur, c'est d'offrir ces services en échange de l'argent. Et le troisième secteur, c'est de faire les e-books. C'est de faire des livres en PDF que vous pouvez facilement vendre et gagner de l'argent. Soit vous faites en PDF et vous faites aussi en livre physique que vous pouvez facilement vendre. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne les idées de business en ligne. En fait, pour un début, c'est ce qui concerne ça. En fait, pour un début, c'est ça qui concerne
les idées de business en ligne dans ce direct. Parce que comme j'ai dit, je suis en train de faire un e-book qui va vous permettre de savoir les idées de business en ligne. Plus de 100 idées de business en ligne que vous pouvez facilement comprendre et commencer à les rentabiliser très facilement avec 0 francs ou en investissant un peu de capital et gagner énormément d'argent. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, déposez en commentaire, je vais vous répondre. S'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de questions, je pense qu'on va clôturer avec ce live. Mais sachez que le thème de ce live était le concept de la richesse en ligne et les idées de business rentables en ligne. Je vous ai expliqué ici comment est-ce que vous pouvez comprendre le concept de richesse. Le concept de richesse, quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement la richesse financière, mais c'est la richesse intellectuelle, la richesse en compétences ou en connaissance. Donc, ne vous laissez plus influencer quand quelqu'un dit gagner de l'argent en ligne avec ma formation. Non. Sachez que si vous faites sa formation, vous n'allez pas gagner seulement de l'argent physique, qui est l'argent qui touche, mais aussi de la connaissance qui est plus que l'argent. Donc, c'était ça un peu en ce qui concerne le concept de la richesse en ligne. Et le deuxième, c'était les idées de business en ligne que j'ai développé 3 idées ici aujourd'hui. J'ai dit il y a le e-commerce qui peut vous lancer très facilement, le marketing d'affiliation locale et le e-service qui consiste à vendre ses services et gagner de l'argent. Donc, c'était ça pour ce live aujourd'hui. S'il y a des personnes qui souhaiteraient acheter ma formation, qui souhaiteraient se lancer dès aujourd'hui, vous pouvez me contacter après ce direct. Je vais mettre mes numéros en commentaire pour acheter ma formation en e-commerce qui vous permettra de commencer un business de A à Z. Parce que là, dans la formation, je vous donne des stratégies pour vendre, je vous donne les fournisseurs avec qui vous pouvez commencer à vendre, je vous donne les astuces que vous pouvez utiliser pour vendre en ligne très facilement. Donc, c'était ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Warren Steph, entrepreneur digital. Je vous aide à bâtir votre business en ligne en utilisant votre téléphone. Donc, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui m'ont suivi et je remercie aussi beaucoup. Je vous remercie aussi pour d'avoir participé à ce direct et on se dit à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci.